Aujourd'hui, je vais vous parler de masculinité toxique et en quoi elle est nocive pour les hommes et pour les femmes, mais de manière différente. Si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté un podcast et j'en ai parlé avec un proche. Et ça m'a fait réfléchir sur les conséquences de ces injonctions sur les hommes. Selon Google et ChatGPT, les injonctions à la masculinité toxique sont être fort, mentalement et physiquement. Donc physiquement, ça se traduit par le fait d'être musclé. Être sûr de soi et ne pas montrer ses émotions. Être indépendant et gagner suffisamment d'argent. Et enfin, plaire aux femmes, donc une injonction à être hétéro. Et à être hyper performant sexuellement. Pourquoi ces attentes sont toxiques? Parce que d'une part, pour ceux qui arrivent à peu près à s'y tenir, elles représentent une pression constante. Et d'autre part, pour ceux qui ne répondent pas à cette liste de critères, ils ne sont pas considérés comme des vrais hommes, entre guillemets, et ils sont disqualifiés, invisibilisés, décrédibilisés. Ce qui fait le terreau fertile pour l'homophobie, la transphobie et les mouvements incel dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, ces célibataires involontaires qui sont violents et misogynes. Ces injonctions ont des conséquences, notamment sur la santé mentale et physique des hommes, et sur la vie des femmes, puisque la masculinité toxique favorise la domination, la violence, la misogynie, les violences sexistes et sexuelles et la culture du viol. En conclusion, combattre la masculinité toxique profiterait non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes dits dominants, aux autres hommes qui sont exclus, et aux relations hommes-femmes, ce qui inclut les relations hétéros.